La tempête Nelson balaie donc notre pays depuis la nuit dernière. Sur l'île Dieu, des vents tourbillonnants, peut-être une tornade, ont fait de gros dégâts. Près de 60 maisons sont endommagées. Baptiste Guéné avec sur place en Vendée, Nicolas Hess et Aurore Coulon. Des toitures arrachées, des arbres déracinés. Et au bord de mer, les baies vitrées de cette maison soufflées. Hier soir, des vents violents jusqu'à 116 km/h ont balayé l'île Dieu. Dans ce quartier, ils ont tout ravagé sur leur passage en quelques instants à peine. Vous voyez les potées de fleurs, la palissade de bois, les poteaux sont cassés. Les tuiles se sont envolées à 50 et 60 mètres. Ce matin, cet habitant ne peut que constater l'étendue des dégâts. C'est impressionnant. Hein. On n'a même pas le courage de verser une larme. Tellement c'est fort. Ces images nous ont été envoyées par un riverain et témoignent de la puissance du phénomène. En tout, 60 maisons ont été touchées. Des impacts de dalles, des pierres, des cailloux, des branches, tout a volé. Une personne blessée légèrement. Les agents municipaux et les pompiers sont à pied d'œuvre. Depuis hier, ces derniers ont réalisé une cinquantaine d'interventions. Et ce n'est pas fini. Les priorités désormais, rétablir l'électricité ou encore dégager les routes. Pour essayer de libérer les différentes voies d'accès et essayer aussi de protéger les toitures en retuilant, en bâchant, pour éviter éventuellement des dégâts à l'intérieur des maisons causés par les infiltrations d'eau. Le temps presse car le vent se renforce à nouveau en début d'après-midi. Les liaisons maritimes vers l'île Dieu ont d'ailleurs été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Seul moyen de se rendre sur place aujourd'hui, l'hélicoptère. Et au-delà de l'île Dieu, c'est tout le Grand Ouest qui est touché. Des toitures envolées, des commerces fermés. Les transports sont aussi perturbés. On fait le point avec Pierre Corieux, Guillaume Torel et Manon Monnier. Ceci était une ferme. Voilà ce qu'il en reste. La tôle arrachée a fini dans les arbres. Par endroits, même le béton a cédé face au vent. Guillaume Chevrier, éleveur et propriétaire des lieux, s'est fait très peur. J'étais coincé entre un portail et une tôle de bardage et volé sur 10 mètres. Et j'ai vu les toitures des bâtiments s'envoler sur 20 ou 30 mètres. C'est comme des feuilles mortes en hiver, ça vole comme du papier. On a mis des années à construire et en 30 secondes, plus rien. Hier soir, une tornade a détruit ces 5 bâtiments en quelques secondes à peine. 2 vaches ont été tuées. Le couple d'éleveurs n'a pas dormi de la nuit. Moi, j'étais dans la maison avec les enfants et même dans la maison, j'ai eu l'impression que la maison elle allait exploser. On est dans un cauchemar. Dans la même commune, à Chaland, la tempête a fait céder le mur de la maison d'Alain. Voilà, les poteaux, pourtant tout est ferraillé correctement, mais bon. Un gros bruit, c'est vraiment un bruit un souffle, voilà, un souffle. Voilà. Dans le quartier, plusieurs maisons ont été endommagées. Des tuiles arrachées et des arbres coupés au niveau de la souche. Il y avait un énorme eucalyptus là, qui se trouvait juste entre les 2 fenêtres et il a été complètement soulevé par le vent et envoyé devant l'entrée du garage à 7-8 mètres, bouchant l'accès au garage en fait. Heureusement, personne n'a été blessé. Plus au sud, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une mère encore déchaînée ce matin. Le vent a arraché la bâche de ce restaurant. Son propriétaire ne s'attendait pas à une telle violence. C'est vraiment très exceptionnel, j'ai jamais vu ça. Et je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc on ne pourra pas ouvrir aujourd'hui ni les jours prochains. À La Rochelle, le vent souffle encore ce matin. Impossible pour ce tailleur de pierre de monter sur l'échafaudage. On a des bourrasques de vent jusqu'à 130 km/h en haut, au moins, facile. Donc les parapluies sont arrachés. On ne peut pas monter sur l'échafaudage à plus de 50 km/h de vent, donc c'est très dangereux. La tempête a aussi perturbé la matinée de certains voyageurs jusqu'en Normandie. Dès hier, plusieurs trains reliant le littoral à la ville de Caen ont été annulés. Une galère pour ce couple qui a dû venir en voiture. On a été très dépités au départ, très anxieux hier. On s'est réorganisé. Des conditions difficiles, mais pas pour tout le monde. Parfois, la tempête Nelson offre aux curieux ce spectacle. Comme ici à Saint-Malo,
où les vagues viennent se briser contre la digue. Et si vous vous retrouvez témoin de ces intempéries, vous aurez peut-être le réflexe de filmer. Vous pouvez nous envoyer vos vidéos en utilisant le QR code qui apparaît à l'écran ou bien en allant sur notre site ou notre application TF1 Info. En Bretagne, des rafales ont été enregistrées jusqu'à 183 km/h à la pointe du Raz. Il y a des vagues de plus de 8 mètres au Conquet et à Brest. Julie Jeanne-Maître et Tara Lagoutte. La mer se déchaîne. Dans le port du Conquet, les vagues s'écrasent contre la digue, poussées par des vents à 130 km/h. Ici, à la pointe du Raz, des rafales à 183 km/h ont même été enregistrées ce matin. La webcam résiste difficilement. Les cordages des bateaux aussi tiennent bon. Ce marin-pêcheur surveille de loin les amarres. Parce que là, on n'a pas pu le mettre à l'abri hier, vu qu'il était chargé. On n'a pas pu l'amener derrière dans l'arrière-port, donc on est venu voir si tout se passait bien. Pour l'instant, ça tient, heureusement. Quelques riverains bravent le mauvais temps pour admirer le spectacle à bonne distance. Voilà, la mer est grosse là. Faut pas trop s'approcher, quoi. C'est comme assez dangereux. Parce que là, on voit que ça a été barré sur le côté là. On peut pas y aller trop près quand même. Cet hiver, on n'est pas du tout épargné. Dès l'automne, on a eu des tempêtes quasiment plusieurs par mois. Et finalement, c'est l'hiver en Bretagne. On était au printemps, mais en réalité, on n'a pas l'impression. L'hiver semble en effet se prolonger en Bretagne. Hier, en début de soirée, la neige est tombée dans le nord Finistère et l'ouest des Côtes d'Armor. C'est trop beau. Une fine couche, très vite effacée par les averses. Au réveil, c'est bien le vent qui perturbe les transports. Des trains annulés par précaution, tout comme les liaisons maritimes vers les îles. Aujourd'hui, on n'a aucun bateau sur nos deux lignes, que ce soit la ligne vers Saint ou la ligne vers Molène ou Ouessant, puisqu'on a des conditions météo quand même très difficiles avec des vagues de plus de 8 mètres. Dans le port d'Ouessant, le remorqueur l'Abeille Bourbon se tient prêt à intervenir en cas d'urgence. Le Finistère et 5 autres départements restent en vigilance orange pour vent violent, cet après-midi encore. Et comment se protéger face à toutes ces tempêtes? On estime aujourd'hui qu'un Français sur 4 vit en zone inondable. Un centre unique dans le pays vient d'ouvrir à Toulouse. On y teste les dernières innovations, des bouées par exemple, qui gonflent automatiquement autour des maisons. Dans le Gers et en Haute-Garonne, Margot Delaunay et Marion Laradé. Protéger son camping des inondations, Yann Lépineux, le gérant, en a fait sa priorité. Car son établissement se trouve à proximité de cette rivière. Elle a déjà débordé plus d'une vingtaine de fois. En témoignent ces images prises lors d'une crue. En 2019, l'eau était arrivée à peu près à ce niveau-là. Face au risque, tous les mobil-homes sont surélevés. Mais ce n'est pas suffisant. Il a décidé de tester un nouveau dispositif sur l'un de ses emplacements. Je vous présente le mobil-home équipé de la solution. Dans ce coffre en bois se trouve une sorte de flotteur. Lorsque le niveau d'eau augmente, le mécanisme s'active. Il déploie une bâche et il monte à peu près un système de à peu près 1 mètre. Ça vous rassure ? Ça me rassure, bien sûr que ça me rassure. Parce que l'avantage, c'est que ça monte tout seul, j'ai pas besoin de m'en occuper. Il faut compter en moyenne 4 000 € par mobil-home. Un investissement conséquent mais nécessaire car son camping n'est plus assurable. Et ce n'est pas un cas isolé. De plus en plus de particuliers sont exposés à des risques d'inondation. Ces technologies pourraient-elles devenir des solutions d'avenir? C'est en tout cas le pari de l'entreprise qui développe ces nouveaux systèmes. Ça se déploie tout à fait conformément à ce qu'on attendait. Dans ce bassin, dans des conditions extrêmes, 4 cm d'eau par minute, les dispositifs sont testés, comme cette bouée qui se déploie en cas de crue pour protéger une maison. Si l'inondation dure 5 jours, notre système va rester 5 jours actif. On a encore quelques doutes concernant la submersion marine. Ce qui peut poser des problèmes, c'est effectivement que des vagues passent au-dessus de notre flotteur. À quelques kilomètres, dans cette commune, ce n'est pas la mer qui menace les habitations, mais les eaux de pluie parfois trop abondantes. Gérard, installé ici depuis 30 ans, a connu plusieurs inondations dans son quartier. L'eau de la rue rentrait dans le garage et on se retrouvait avec 30, 40, 50 cm d'eau dans le garage. Pour remédier à cette situation, la ville a été repensée avec ses ralentisseurs inversés. Ils récupèrent jusqu'à 500 mètres cubes d'eau déversés ensuite dans ces espaces verts, creusés dans la chaussée. Pour cet urbaniste, c'est le principal défi des années à venir,
Face à cette problématique de l'eau, les communes doivent s'adapter. Travailler à la désimperméabilisation des sols pour permettre une meilleure infiltration des eaux. On peut casser les digues le long des rivières. Globalement, il y a vraiment en soi une opportunité de recréer des paysages beaucoup plus naturels. Dans l'Hexagone, les risques d'inondation menacent aujourd'hui près de 20 millions de Français.